Bonjour à tous. Alors, petit point, c'est vrai que pour faire la transition qui était assez intéressant, on disait qu'il y avait Dieu, il y a les chirurgiens, mais au-dessus de Dieu, on a oublié une personne qui s'appelle Google aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à Google que vous avez des patients et que le chirurgien est juste en dessous de Dieu. Donc, on va justement parler un petit peu de Google et tout ce qui va avec ça, et notamment de la visibilité que peut avoir un cabinet ou un praticien sur Internet. Pour ça, il y a différentes actions à avoir. Là, l'idée, c'est déjà de vous dire et de légitimer un peu mes propos en vous expliquant qui je suis et qui on est et pourquoi on est là. On a discuté longuement de ça avec Charlotte et avec Sinclair pour venir vous apporter du contenu, un maximum de questions à vos réponses sur ces éléments-là web qui ne sont pas forcément votre domaine de prédilection. Et l'idée, c'est de vous apporter un maximum de choses. Donc, c'est assez succinct, mais j'aimerais, si vous avez des questions, que vous n'hésitiez pas à les poser et qu'on puisse justement répondre à ces questions-là, que ce soit sur le référencement d'un site et ces choses-là. J'ai cofondé avec mon père ce groupe. Mon père venait des médias. Moi, j'ai été un ancien directeur marketing chez Google, relativement jeune, à Sydney. Et on a cofondé ce groupe en 2012. Et en l'espace de ces 3 dernières années, on a ouvert 46 agences en franchise, dont Olivier, qui est un ancien délégué médical. Donc, ce qui aussi légitime ce produit qu'on a développé dans le médical, en sachant qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin, une vraie demande sur la patientèle. Donc l'idée, c'est d'expliquer un petit peu dans quelle mesure vous êtes impacté par le web. Donc il y a différentes choses, Doctolib, ces choses-là, etc. Et c'est de dire, on entend souvent le SEO, le SEA, site internet, réseaux sociaux. Dans quelle mesure vous avez à connaître ces acteurs-là et dans quelle mesure ces acteurs-là sont importants pour vous et pour développer votre business. Parce qu'on ne va pas se mentir, et je suis assez tranché là-dessus, ça reste du business. Le but, nous, pour nos clients, que ce soit sur l'aspect médical ou sur des industries ou sur des hôtels, parce qu'on est très large en termes de scope d'action, nous, notre métier, c'est de leur faire gagner de l'argent. Donc on le dit très clairement. Donc là, on entend des mots comme SEO, VR, AR, SEA, c'est des choses que vous entendez beaucoup à la télé. Est-ce que c'est vraiment à vous de le faire et de le comprendre? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie transition à aborder qui doit être douce parce que votre métier, jusqu'à il y a très peu de temps, on ne s'intéressait pas à Internet. On parlait de bouche à oreille, on discutait avec certains d'entre vous à la pause qui nous disaient « Oui, bah nous, aujourd'hui, de toute façon, la plupart de nos clients, nos patients, ce sont du bouche à oreille. » Mais le bouche à oreille, ça se passe comment aujourd'hui? On vous dit bah, « Allez voir docteur Intel », qu'est-ce que vous faites tout de suite? Vous le tapez sur votre téléphone, vous allez voir sur Google. Quand vous arrivez sur Google et que vous voyez un site internet ou quelqu'un qui est un peu douteux, je peux vous dire que vous allez, même si ça a été recommandé, difficilement aller voir la personne. Donc combien il y a de déperditions aujourd'hui là-dessus et combien de patients vous avez loupés à cause d'une communication qui n'était pas forcément très adaptée par rapport à ça. Alors vous le disiez à juste titre tout à l'heure, la science avant le marketing, et ça je le respecte complètement, surtout quand on a une déontologie dans ce métier-là. Maintenant, plus de patients veut dire aussi de prendre plus de temps et de pouvoir faire des patients peut-être parfois plus chers, mais prendre plus de temps avec eux et avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est très important. Tu veux peut-être ajouter un mot par rapport à ça? Non? Aujourd'hui, on parlait aussi de concurrence, parce que vous êtes tous là dans la salle, mais vous êtes typiquement concurrents. Pour quelle raison? Parce que c'est comme pour l'hôtellerie, j'aime bien faire ce parallèle. Dans l'hôtellerie, on le dit souvent, on travaille avec Accor, Best Western, de grosses chaînes, et ils me disent, bah, moi je suis Best Western à Paris, mais mon plus gros concurrent, c'est l'hôtel de Paris à côté. Je dis non, vous vous trompez. Parce qu'aujourd'hui, une semaine à Paris me coûte presque plus cher que si je prends l'avion et que je vais une semaine à Ibiza. Donc votre concurrent, il est aussi à Ibiza, il est aussi à New York, il est aussi à Miami. Là, c'est pareil. À un moment, si j'ai vraiment une opération à faire de la main ou une rhinoplastie, etc., vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui était défectueux sur une opération en Tunisie, je crois, des lèvres. C'est la même chose. Pourquoi les gens font ça? Parce que le marketing a été meilleur et qu'à un moment, on s'est dit Tunisie, génial, pas cher, je suis à côté, je suis au soleil, je vais pouvoir me reposer, il y a la piscine pas loin, c'est génial. Or, aujourd'hui, cette personne-là, elle est peut-être juste à côté de votre cabinet. Si elle avait su différentes choses qu'elle n'a pas pu forcément voir en faisant des recherches, elle serait venue chez vous. Donc, typiquement, vous l'avez perdu entre guillemets par rapport à ça. Et l'idée, c'est de comprendre que la concurrence n'est plus uniquement locale, mais elle est internationale. Donc la visibilité que vous avez sur le web, elle n'est plus uniquement locale, elle est aussi internationale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est plus compliqué. On peut passer à la suite. Quelques notions clés qui sont importantes. On parle de site web, de responsive, etc. C'est pareil, on a fait un petit tour avant de voir avec certains d'entre vous, de vos noms, etc. Déjà, vous n'avez pas tous de site internet, donc c'est un constat qui est quand même assez alarmant entre guillemets aujourd'hui. Quand on voit ça, surtout quand on sait que à peu près 95% des patients sont passés par internet avant de venir chez vous. Donc très souvent, vous êtes sur des plateformes annexes, Doctolib ou d'autres. Mais c'est vrai qu'un site internet, tout de suite, ça rassure le client. Et on a un taux de rassurance par rapport à ça qui est relativement élevé. Pour avoir travaillé chez Google, mon métier, c'était de vendre du référencement payant
donc toute l'analyse statistique autour de ça et de savoir dans quelle mesure ça avait impacté le business de mes clients. Mais là, c'est exactement la même chose. Dans quelle mesure le fait d'avoir une belle image sur Internet et d'être apparu dans des recherches plus facilement, ça va impacter votre business. On a certaines notions clés. Aujourd'hui, on parle de content is the king. Ça veut dire que le contenu que vous intégrez sur un site internet ou sur des plateformes annexes, c'est ça qui va référencer votre site internet, qui va rassurer vos clients et qui va aussi fidéliser. On a parlé beaucoup de fidélisation tout à l'heure et j'aimais beaucoup l'approche parce que c'est très juste. C'est-à-dire qu'à un moment, parfois, il vaut mieux gagner un peu moins sur une première opération et fidéliser et avoir une notion de récurrence derrière. C'est pareil avec Google. Il faut savoir ajouter du contenu que Google va comprendre, donc avec différents articles, différentes photos. Et aujourd'hui, ce qui se fait et qui est la tendance et qui est demandé par votre patientèle, c'est tout ce qui est 360. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, visiter un cabinet et avoir en interface, et on vous montrera quelques exemples, un chirurgien qui vous parle et qui vous dit moi je suis spécialisé dans telle pratique, etc., ça vous rassure. Vous avez certes certains clients qui sont des habitués, des aficionados de la chirurgie et qui sont des gens qui n'ont pas besoin d'être assurés parce qu'ils connaissent les procédures, ils connaissent ces choses-là, ils ont moins peur. Mais vous avez aussi une grosse manne de clientèle aujourd'hui et de patientèle qui sont ces nouveaux venus, 18, 19, 20 ans, 22 ans, 25 ans, qui sont des gens qui ont plus d'appréhension parce ils ont été moins à même de tester la chirurgie esthétique et parfois sont les premiers patients. C'est comme les primo-accédants dans la banque. Donc on sait qu'aujourd'hui, quand un site internet contient une visite 360, son temps de consultation il est de 3 minutes 30. Pourquoi on parle de ça? Parce que le temps moyen de consultation d'un site internet en France, aujourd'hui, c'est moins de 30 secondes. Je parle de tout site confondu. Et je vais parler à chaque fois de tout site confondu parce que, et sans vouloir vous alarmer, quand on prend le médical à part, les statistiques sont encore plus mauvaises de manière générale. Parce que le marketing a été oublié pendant des années, on n'en avait pas besoin et aujourd'hui on comprend que c'est effectivement quelque chose dont on a besoin. Donc 3 minutes 30. Pourquoi c'est important? Plus longtemps un internaute passe de temps sur un site internet, plus vous avez de chances qu'il se transforme en client final. Plus longtemps il reste, plus il est de contenu, plus il est rassuré, plus il a de chances d'aller sur « je prends rendez-vous, je viens vers vous ». Aujourd'hui, votre site, ce n'est pas du e-commerce. On ne peut pas acheter un produit et on repart avec tout de suite, on est livré avec Amazon en 2 jours. Non, on doit prendre un rendez-vous. C'est là qu'on appelle une conversion. C'est quand la personne a pris un rendez-vous. Donc 3 minutes 30, c'est 5 fois plus. La conversion, 75% des clients et visiteurs potentiels considèrent une visite virtuelle comme un outil majeur à la prise de rendez-vous avant de procéder à un achat. Ici, pour le coup, ce n'est pas un achat, c'est un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on rentre dans une notion de « j'ai un cabinet en face qui s'est mis à nu ». Qui m'a montré clairement comment c'était. Et on est exactement, comme je le disais tout à l'heure, sur un parallèle de l'hôtellerie. Quand vous pouvez visiter vos chambres en amont, vous vous dites, je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Il y a eu beaucoup de marketing, et c'est encore une fois le parallèle même, sur des photos d'avant-après où on a utilisé Photoshop. Enfin, moi, j'ai une équipe de graphistes, ils vous font des résultats sans qu'on ait jamais rien fait, vous avez l'impression que c'est plus du tout la même personne. Là, c'est un peu pareil, c'est de dire, si le cabinet fait ça, c'est que ce qu'il nous montre, c'est la vérité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est dans la tête de la personne à ce moment-là. Et vous, c'est ce qu'il faut, c'est que cette personne-là, elle prenne son téléphone et qu'elle vous dise, voilà, je voudrais un rendez-vous, je voudrais vous rencontrer. Donc nous, notre métier, il est simplement d'aller jusque ça, parce que la personne prenne son téléphone et vous dise, ok, je vais venir vous voir, je vous rencontre. Et après, c'est à vous de faire votre travail. Donc ça, c'est très important. Le bouche à oreille, comme je le disais tout à l'heure, il est digital. Au-delà du fait que la personne qui a été recommandée par une autre personne passe par Internet quand même pour voir, faire un petit check, etc. Et ça va très vite, on a tous notre mobile, on tape le nom, en 15 secondes c'est fait. Il y a aussi les réseaux sociaux, et c'est comme pour les restaurants, on aime bien aller voir, est-ce que ça vit, est-ce qu'il y a des nouveautés qui se sont faites. S'il n'y en a pas depuis 3 mois maintenant, on se dit, oulala, ils ont dû fermer. Alors, encore une fois, c'est un autre métier, c'est pas votre métier, ça demande du temps, c'est compliqué, c'est une formation qui n'a plus rien à voir, et c'est pas le but, c'est pas de vous dire et de vous alarmer en disant, oulala, devenez les champions du digital, parce que vous ne le serez pas, sans vouloir vous vexer, et c'est un métier qui vous prendrait du temps et qui ne vous plairait pas forcément. Donc vous ne le serez pas parce que ce n'est pas un métier qui vous plaira forcément. C'est très à l'antipode justement de tout ce qui est scientifique et ce que vous avez l'habitude de faire avec du pragmatique. Google, pour vous donner un ordre d'idée, les algorithmes, ils vont changer tous les 6 mois et on est sur plus d'1 million de facteurs qui vont permettre de référencer un site internet. Aujourd'hui, je pourrais faire une conférence d'1 heure sur comment Google référence un site et vous me diriez à la fin, mais comment on fait là-dedans? C'est tellement compliqué. C'est à peu près pareil. Aujourd'hui, il faut faire du bruit dans un système qui est saturé. Donc faire du bruit, ça veut dire être bien référencé, avoir un site qui rassure. Donc il y a 2 aspects. Un, c'est être visible. Et 2, c'est une fois que vous êtes visible, que les gens aillent jusqu'au rendez-vous. Parce que si vous oubliez un de ces deux-là, si vous n'êtes pas visible, de toute façon, on n'entend jamais parler de cette personne-là. Et si jamais ils ne vont pas jusqu'au rendez-vous, c'est bien, ils vous ont vu, c'est super, mais derrière, rien de plus. Quel est l'intérêt? Donc ça, ce sont toujours des choses qui sont importantes.
quelques autres aspects. On entend VR, est-ce que vous savez ce que c'est? Virtual Reality, les fameux masques de réalité virtuelle. Je vous invite à tester, on en a ramené volontairement pour vous faire essayer ça sur les deux aspects que j'expliquerai après, sur le côté patientèle et sur le côté marketing. Donc la VR, c'est vraiment le sujet tendance, on fait énormément de conférences là-dessus. La dernière en date, on en a fait à la Sorbonne sur tous les grands groupes, etc. Parce que c'est le marketing de demain. Donc je vous en parle, c'est assez important. L'idée, c'est qu'avec la VR, on a deux actions. On va valoriser le praticien, ses pratiques, son laboratoire, son cabinet et son matériel. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, vous achetez du matériel qui est coûteux, qui n'est parfois pas rentabilisé. Et parce que vous avez une patientèle qui ne sait pas forcément que telle machine sert à telle chose, etc. Et vous avez tellement de pratiques différentes, tellement de panels d'options que c'est parfois compliqué. Donc l'idée, c'est de leur donner un maximum d'informations relativement simples, mais qu'en ayant fait le tour de cette visite 360 avec ces contenus-là, ils arrivent à se dire « Ok, bon, ils sont spécialisés là-dedans, il y a telles actions, etc. » Ça va vous faire gagner vous aussi du temps quand ils vont venir vous voir et vous dire « Bah voilà, j'ai établi différentes choses, j'ai vu ça sur votre site, j'ai compris, j'aimerais faire ça, ça. » Donc c'est assez important. On sait que donc, du coup, ça augmente de 47% les prises de rendez-vous. Toutes ces statistiques-là sont des statistiques qui sont prouvées. Hein. Ce n'est pas émanant que de nos études à nous. C'est un cumul entre des études qu'on a faites nous sur beaucoup de visites virtuelles, plus sur différentes études scientifiques qui ont été faites, notamment réalisées avec Google. Rassurer le patient dans son choix, encore une fois, pour qu'il prenne le pas de se dire bon, bah, je viens, je franchis la porte et je vous appelle et je viens chez vous. Il faut vraiment qu'il soit rassuré. Augmenter la conversion et la prise de rendez-vous. Juste pour information, et moi ça me frustre à chaque fois d'entendre ça, est-ce que vous avez une idée de la conversion d'achat qu'il y a sur un site e-commerce ou prise de rendez-vous, peu importe, français en moyenne, un pourcentage? C'est-à-dire combien de clients qui rentrent sur un site vont finir clients? Prospects finissent clients. 90%. Donnez-moi la formule s'il vous plaît, j'achète tout de suite. Je vais vous donner l'adresse du mien alors. Non, voilà. Bon, la moyenne, on se dit 10, etc. C'est 1%. 1%. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'il y a 99 clients que vous perdez aujourd'hui. On parlait de chiffre d'affaires tout à l'heure et d'augmenter, less is less, more is more. Bah là, pour le coup, il faut faire mort. Là, 1%, c'est rien du tout. Et ça, c'est vraiment un classique. Hein. Je parle de cumul entre du côté médical, mais aussi du côté e-commerce. Et c'est grave d'entendre ça. Pourquoi? Parce que la personne qui est rentrée sur le site, elle n'était pas rassurée, elle n'a pas cru dans le produit. Forcément, les informations qu'elle a eues n'étaient pas suffisantes. Et très souvent, on va parler de taux de rebond, c'est les personnes qui rentrent sur un site et qui ressortent tout de suite, donc qui ont vu quelque chose qui ne leur plaisait pas forcément. Elle est en moyenne en France entre 40 et 60%. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur votre site, ils sont ressortis tout de suite avant même d'avoir cliqué sur quoi que ce soit. Donc c'est énorme. Ces statistiques-là, le but, c'est de les descendre au maximum en termes de taux de rebond et d'augmenter au maximum le taux de conversion. Et la conversion, encore une fois, elle se fait si je suis rassuré, si ce que j'ai vu répond à mes questions, parce que je suis allé sur un site, parce que j'ai besoin d'informations. Et j'ose pas forcément appeler tout de suite. Donc j'ai déjà besoin d'avoir ce minimum d'informations qui vont me dire maintenant j'appelle. Donc ça, c'est hyper important. Après, on a l'aspect viralité. Parce qu'effectivement, il faut que le site, il faut que les contenus qui soient à l'intérieur soient partageables sur les réseaux sociaux, etc. Et nous, on sait, pareil, de statistiques, que quand vous avez un 360 sur un site internet, et encore une fois, ça c'est sur grosso modo plus de 600 visites virtuelles, on est sur 40 fois plus de taux de clic que sur une photo classique. Pour la simple et bonne raison que quand on rentre dans du 360, et encore une fois, on va vous montrer juste après à quoi ça ressemble, parce que c'est peut-être abstrait pour certains, quand on rentre dans du 360, on a la capacité de choisir où on veut regarder et on n'est pas soumis à un temps donné par une vidéo. Si une vidéo dure 2 minutes 10, bah, ça dure 2 minutes 10 et à la fin on est peut-être frustré de ce qu'on a vu et on ne nous impose pas ce qu'on doit regarder. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le chemin qu'on a envie de faire. Donc c'est en ça aussi qu'on se dit bon bah ils se mettent à nu parce que j'ai le temps de zoomer et de regarder si le parquet est propre, grosso modo. Et dernier point, mise en avant des machines et traitements, comme on l'a dit, le temps moyen il est de 3 minutes 30, donc c'est relativement élevé et ça permet encore une fois de valoriser ce pôle de machines et de compétences. Et le patient dans tout ça, la VR c'est bien, on parle de marketing. Maintenant, dans quelle mesure cet outil-là peut l'aider dans son bien-être? On a développé un deuxième produit de notre côté qui sont les masques VR et qui ont pour but, dans un premier temps, avant, quand ils attendent dans la salle d'attente,
de leur mettre ça sur la tête et de les rassurer avec un contenu. Les Maldives à 360 degrés, vous avez sur la tête et vous baladez, vous attendez. Déjà la demi-heure ou les 3/4 d'heure que vous attendez, il vous paraissent plus que 3 minutes parce que vous êtes en train de rêver et de vous évader. Au-delà de ça, études scientifiques encore, on a un taux de réduction de stress qui est relativement important, ce qui va vous aider, vous, à intervenir derrière, parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire une intervention quand on a un patient qui est déstressé, qui sait où il va et voilà, avec qui vous pouvez discuter. C'est beaucoup plus simple. Très important. Donc là, une réduction du stress de 56% et en termes de stress post-traumatique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on l'utilise avant, donc pendant la salle d'attente. Après, quand on est en réduction de stress post-traumatique, c'est-à-dire que je suis venu, j'ai une injection, j'ai mal, voilà, on vous met ça sur la tête, on vous dit, voilà, maintenant, attendez 10 minutes, relaxez-vous, et après, vous pouvez repartir tranquillement. Et là, on a étudié, on a vu différents effets qui sont assez impressionnants, dans lesquels j'aurais jamais misé à la base, mais c'est vrai que bon, ça c'est poussé par des gens dans notre réseau comme Olivier qui vient du médical et qui nous pousse aussi à développer des solutions dans des secteurs qu'on ne connaissait pas forcément. Et derrière, on a étonnamment vu qu'on a une réduction de 56% du stress post-traumatique. Donc on est détendu, on rentre chez soi, et forcément quand on est moins stressé, le résultat nous paraît meilleur, bien que ce ne soit pas forcément le cas. Tout est histoire de perception des choses. Le résultat sera meilleur aussi parce que on est détendu. Ça, c'est très important. Et après, on a pendant aussi, parce qu'on a des chirurgiens qui ont fait le test de se dire, je suis en anesthésie locale sur la main, rien ne m'empêche de mettre le casque sur la tête de la personne avec du son, c'est-à-dire qu'elles n'entendent pas ce qui se passe, parce que parfois on a des opérations où il y a du son et ça fait du bruit et ça ne rassure pas, ça fait peur. Donc c'était de dire, on vous détend, on vous met, vous pouvez regarder, vous balader, ça peut être sous l'eau, ça peut être dans la jungle, on a différents types de contenus et en fait en fonction des personnes, certains contenus sont plus relaxants que d'autres. Voilà grosso modo pour cet aspect-là, parce que c'est important, il ne faut jamais oublier l'aspect patient aussi. Ok. Maintenant, cela étant dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est bien, je vous ai donné plein d'infos, mais c'est quoi la suite? Quand agir? Je vous dirais pour vous au plus vite, parce que ceux qui le font prennent forcément de l'avance. Et pour faire un autre parallèle très rapide, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, de collecte de données, etc. La RGPD, enfin, vous avez peut-être entendu ça aux informations, ça se passe beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas collecté avant aujourd'hui pleurent parce qu'ils n'ont pas collecté les données. Tous ceux qui ont collecté sans savoir pourquoi, ils ont les données, mais ils sont là, oula, au secours, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là aujourd'hui, c'est plus de se dire, on est dans un cadre où on a compris que c'était quelque chose d'important. On sait qu'il y a une déperdition de chiffre d'affaires due à ça. Mais comment agir? Comment agir? Moi, je vous conseille, et je ne prêche pas ma paroisse pour le coup, mais de voir un professionnel proche qui peut vous accompagner là-dessus parce que c'est vraiment un autre métier. Et aujourd'hui, nous, on récupère, vous disiez que vous récupériez des cas opérés en Tunisie. Nous, on récupère parfois des cas sur des sites internet, c'est pareil. On voit ça, on a peur et on met beaucoup plus de temps du coup à récupérer ce qui a été fait, ce qui a été mal fait. Sachant que c'est vraiment une trace et le digital, aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut difficilement faire de la chirurgie esthétique sur du digital. Donc l'idée, c'est de faire les choses bien et c'est de savoir qu'il faut les faire vite maintenant.